Les recherches menées en études genre à l'UNIL s'intéressent à la socialisation, à l'éducation, comment on fait des filles et des garçons. Alors la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi le sexe est important? Quand les parents attendent un enfant ou quand l'enfant naît, la première question qu'on pose toujours, c'est est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille? Les parents disent souvent que ça n'a pas d'importance. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que dès la naissance de l'enfant commence un long travail d'éducation, de socialisation, de la part des parents, mais de tous les autres adultes aussi, pour qu'au sexe biologique de leur enfant, mâle ou femelle, corresponde une identité de fille ou de garçon. Ça va passer par exemple par les vêtements. Aujourd'hui, on ne voit jamais un petit garçon porter du rose. Il y a un véritable tabou. Qu'est-ce que ce tabou nous dit? Ce tabou nous dit que pour être un vrai petit garçon, on ne doit pas porter de rose parce que sinon on risquerait de ressembler à une petite fille. Ça va aussi passer par les jouets et les activités qu'on propose aux enfants et qui ne sont pas les mêmes pour les filles et les garçons. Alors à mon époque, si on voulait un château Playmobil, il n'en existait qu'un, c'était un château fort avec des chevaliers. Aujourd'hui, les industriels du jouet différencient de plus en plus les jouets en fonction des filles ou des garçons. Alors, on a des châteaux forts de filles qui sont en fait des châteaux blancs et roses avec des dorures, des vrais châteaux de princesses. Et puis des châteaux forts pour les garçons qui sont les châteaux forts que moi j'ai connus avec des chevaliers. Pourquoi est-ce que les parents et les autres adultes tiennent autant à ce que les filles soient des filles et les garçons des garçons finalement? Mais on peut se dire que c'est parce qu'ils pensent que si ce n'est pas le cas, les filles et les garçons vont peiner à trouver leur place dans la société, à être acceptés, à être reconnus. Mais ce faisant, les parents limitent aussi les potentialités de leur enfant puisqu'ils ne leur font découvrir que la moitié du monde, celle qui correspond uniquement à leur genre. Et c'est d'autant plus dommageable pour les filles puisqu'on les éduque à être patientes, calmes, douces, gentilles, altruistes, à l'écoute, obéissantes et aussi très focalisées sur leur apparence. Mais ça, c'est autant de qualités qui risquent en fait de les pénaliser dans leur vie professionnelle et qui limitent aussi leur accès à des domaines d'activité comme la politique, le sport ou l'informatique et les nouvelles technologies.